Bon les gars, on est lundi. Lundi, ouais je filme le soir les gars, hein. Je vous ai pas montré mon entraînement aujourd'hui. Donc bah là on est avec Yas Capo, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Le géant là. Ouais tu veux niquer mon vlog c'est ça? Salut les dragons. Bon on voit pas grand chose, en plus t'es noir. En plus je suis noir. Ouais voilà. La bonne blague de raciste. Bref, là on va aller manger. On va faire un cheat meal. Parce qu'en fait on a rendez-vous avec Yas parce qu'on a un projet vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire. Bon les dragons, repas fini, rendez-vous fini avec Yas. Donc voilà, on a mangé un petit cheat meal. Donc du coup on a parlé un petit peu du projet. Ça va être plus un peu de la comédie, j'espère que vous allez kiffer les gars. Donc j'espère. De toute façon ça va être un nouveau truc, nouvelle expérience. Toujours dans la musculation les gars. Bon maintenant bah je vais rentrer et on se retrouve demain pour la 100 jambes. Bon les dragons, on est mardi, donc aujourd'hui je vais faire les jambes. Et je suis avec le coude. Voilà, on va faire les jambes. Et on va pas faire de squat par contre, je vais lui montrer le soulevé de terre sumo et après on va plus se buter sur la presse et sur les fentes. Pourquoi pas le squat? Parce que, vas-y explique-nous, qu'est-ce que t'as au niveau de la jambe? En 2013 j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu les deux hanches nécrosées. Donc pendant 1 an et demi j'étais en fauteuil roulant. Et du coup là j'ai les deux prothèses, mais j'y vais doucement là-dessus. Donc j'évite de faire trop de mouvements brusques. Voilà, en fait quand il fait du squat, quand il y a léger ça va, mais dès qu'il commence à mettre du poids, et ben il y a un peu il y a une petite douleur quoi, il y a une petite gêne. Donc moi je lui conseille de pas trop faire de squat, plus forcer sur la presse parce que bah il est plus stable et puis c'est plus sécurisant quoi. Parce qu'au niveau du squat, au niveau de ses hanches et tout, c'est chaud. Donc là on va faire du soulevé de terre sumo, on va voir, je vais lui montrer, on va voir s'il va avoir des douleurs ou pas et s'il peut bosser comme ça quoi. Donc voilà. Ok les gars. Et attendez, viens là toi. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En plus, j'ai eu quelques abonnés. Ouais, il est où en ce moment et tout? Bah, il est là. Ah, regardez. Regardez qui est là. Encore plus balèze Moving. Il est toujours là, c'est juste qu'on a du mal à se capter au niveau des horaires et tout, le taf, etc. Mais regardez comment c'est un guerrier. Allez, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un torse au genou. Voilà, regardez. Ah voilà les gars, faut pas forcer hein, au squat. Faut écouter son corps. Voilà. Et lui, il a forcé. Il a forcé, ça craquait et tout, mais il va quand même s'entraîner. Là, on fait que le haut en attendant, ça récupère, puis après on reprendra les jambes. Hein. Voilà, t'en as pour combien de temps? 8 semaines. Voilà, 8 semaines de galère. Donc les gars, faites attention les gars. Faut pas se blesser. Mais bon, même quand t'es blessé, tu peux quand même t'entraîner. Allez, c'est parti. Bon les gars, le soulevé de terre c'est fini, donc j'ai montré un peu à mon cousin Boone comment on faisait du soulevé de terre sumo. Donc on est monté en gamme de 3. En même temps je vais expliquer la technique etc. Alors t'en as pensé quoi du soulevé de terre? Ouais, très physique, honnêtement, ouais, c'est super super efficace. Transpire. Moi je transpire pas parce que j'ai du mal à transpirer. Bref là on va faire de la presse du coup en bicep avec la fente. Allez go. Track by 446.
me tuer petit à petit là. Raptor music. Track by 446. Track by 446. Y'a rien là. Allez. Encore. Descends plus. C'est des demi-reps là, descends plus. Je vais. Ah putain. Je lui ai fait découvrir les drop sets. Désolé pour la prise de vue. Vu qu'Alcouz il est fatigué, et bah je le laisse assis là-bas. Du coup il jouera avec les zooms. Pareil. Drive-by Shuriken Music. Shuriken Music. Shuriken Music. Drive-by Shuriken Music. Bon les gars, il y a un truc qu'il faut savoir au niveau des mollets quand vous faites les mollets. La plupart des gens ils font ça quand ils sont sur une machine à mollets. En fait ils gardent les jambes tendues et ils font ça. Ils mettent un maximum de poids, ils font ça. Alors, moi je vous conseille de fléchir les jambes au début, comme ceci. Vous voyez là, mes jambes elles sont fléchies, elles sont pas tendues. Et là on appuie que sur la pointe. Tac, on relâche, tac, et mes jambes restent tout le temps fléchies. Vous voyez? Vas-y. Et comme ça, en fait, le fait d'avoir les jambes fléchies, vous allez appuyer que sur la pointe et là vous allez travailler mieux les mollets. Bon les gars, la séance jambes est finie. Donc là j'ai bien tué le cousin Boone. Il va me donner son ressenti.
Alors qu'est-ce que t'en penses? Franchement, ça change des entraînements classiques que je fais. Ouais. Et là, c'était vraiment intense et très physique. En fait, le truc c'est que il avait pas l'habitude de faire des biceps, des drop sets et tout. Et là, bah du coup, ça l'a tué quoi. Ah ouais. Mais c'est efficace, franchement, ça fait du bien. Voilà. Donc à la base, toi tu pensais que tu t'entraînais dur. Ouais. Enfin, non, pas dur, mais assez suffisamment, tu vois. Voilà. Donc, mais là, t'as pu t'apercevoir qu'en fait, au final, tu t'entraînes pas si dur que ouais, ça. voilà, Au final. c'est soft. C'était soft, moi. C'est ça en fait. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils s'entraînent vraiment dur à la salle et au final ils s'entraînent pas vraiment dur, tu vois. Comme Mr Boone. Là il a je lui ai montré une autre façon de s'entraîner et je pense qu'il va l'exploiter. Voilà. Bon les gars, eh oui là c'est pas la salle de musculation. Là aujourd'hui je suis venu voir les potes du break. Donc ça fait au moins 2 ans que j'ai pas breaké. Et là bah j'ai fait un petit entraînement avec les frères. Voilà. Là vous avez Starion. Vous avez déjà entendu un de ses sons dans une de mes vidéos. Voilà. Ici, le frère Simon. Et là-bas. Ici, il y a le cousin Fanny. Et là, Drixex, aka la Tour Eiffel. Ok. Bon, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Allez, à tout. Bon les dragons, désolé pour la coupure, hein, plus de batterie. Donc c'était une grosse journée mardi. Hein. Donc séance jambes avec mon cousin, séance de break après le soir. J'étais cassé, plus de batterie, donc c'est pour ça que je fais un récap que maintenant. Vous avez vu entre temps, j'étais au coiffeur, dédicace à l'artiste Miloud, avenue de Blanc pour ceux qui sont à Reims. Franchement, il prend soin de vous. Petit pub au passage, les dents, normal. Et donc désolé, hein, donc je fais un récap que maintenant parce que par rapport au titre de la vidéo que j'ai mis, hein, est-ce que avoir des gros mollets c'est génétique ou pas, parce que je voulais parler de ça avec vous par rapport à mon cousin. Il a des gros mollets alors qu'il les fait jamais, très rarement. Et il a toujours eu des gros mollets. Donc avant il faisait du lait de Vodao, donc il n'a pas spécialement bossé les mollets. Il était en chaise roulante pendant 1 an et demi par rapport à sa maladie. Donc là il refait un peu les jambes, ça va. Donc il se bute pas vraiment au niveau des mollets, il a des gros mollets. Et son frère Fanny, que vous avez pu voir quand je me suis entraîné en danse, pareil, il a des mollets énormes et il fait pas de musculation lui. Lui il fait toujours dans le break et puis bon, il est facteur, du coup il pédale beaucoup. Mais bon, voilà quoi. Même avant ça, il avait des gros mollets, maintenant qu'il fait ça, qu'il est facteur, ses mollets ont encore plus explosé. Donc je me demande si c'est pas génétique ou pas d'avoir des gros mollets. Parce que par exemple, moi, bon ça va, j'ai des bons mollets par
par rapport à ma corpulence. Bon, d'après ce qu'on me dit, moi je trouve qu'ils sont pas terribles. Et je les fais rarement. Franchement, je les fais une fois par semaine et encore je fais juste un exercice. Donc voilà, je pense que c'est génétique parce qu'il y a certaines personnes qui vont se buter tous les 2 jours pour avoir des gros mollets, mais ils vont pas spécialement gonfler ou prendre un tout petit peu. Et certains, ça va exploser. Donc je pense que c'est génétique. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-le en commentaire les gars. Parce que là, j'ai plusieurs exemples autour de moi qui font jamais les mollets, mais ils ont des mollets énormes. Donc il est frais, il sera encore plus énorme et plus dessiné. Donc voilà quoi. Donc mettez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe ou pas, mais enfin moi c'est mon avis. Donc donnez le vote les gars. Donc voilà. Ensuite, je vais faire aussi un petit récap sur ma séance de break. Je suis retourné au break les gars. Donc après 2 ans d'absence, même plus 3-4 ans. Je dis 2 ans parce que la dernière fois que j'ai dansé, c'était pour un clip. Donc le clip de Starman, vous avez pu voir dans la vidéo. Donc c'était un clip qu'on a fait avec toute la team Cannibal Holocaust, mon crew. Pour un frère qu'on a perdu qui s'appelle Karim, donc repose en paix frérot. Donc c'est la dernière fois que j'ai dansé et juste avant j'avais pas dansé depuis au moins 2 ans pareil. Donc ça fait 3-4 ans que j'ai pas breaké, je me suis pas vraiment entraîné en danse. J'ai lâché prise par rapport à, vous savez, la chaîne YouTube, la musculation, etc. D'autres objectifs. Donc là je suis retourné breaker avec les potes, des potes que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Là, les personnes que vous avez vues, c'est que des anciens. Donc, c'est que des papas, pas tous, mais que des anciens, plus de 30 ans, ça fait plus de 15 ans qu'ils dansent. Ils dansent encore maintenant que pour le kiff, c'est juste pour le kiff. Donc voilà, après toutes ces années, le niveau n'est plus comme il était auparavant. Donc maintenant, ça danse pour kiffer, pour se retrouver entre potes et tout. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de les revoir. En même temps, c'était l'occasion, vu que j'avais du temps. Donc je vais essayer de y retourner plus souvent, quand j'aurai le temps, bien sûr. Bon, toute la team n'était pas complète, il y en a certains qui n'étaient pas là ou qui ont carrément arrêté. Donc il y en a un qui maintenant qui fait de la kizomba et tout. Dédicace à toi Gins, sur Reims, franchement si vous voulez faire des kizomba, c'est avec Gins que ça se passe. Et il y a Charlie aussi, donc, qui est toujours dans le game lui, qui danse aussi avec Arabic Flavor. Lui il est toujours dans le game. Donc il est encore dans le circuit, quand je dis dans le game, c'est-à-dire il fait encore des battles, etc. Il va encore charbonner dans les battles, il a encore un niveau bien élevé, franchement il est encore là quoi, et ça fait plaisir. Donc j'espère la prochaine fois que je retournerai au break il sera là, comme ça je pourrai vous montrer un peu ce qu'il sait faire, vous allez voir c'est du lourd. Donc voilà, c'était très dur franchement de reprendre parce que j'ai mes potes qui étaient là, ouais maintenant que tu pousses 100 kg au dip, au coucher, etc. T'es fort, t'as de la masse, tu dois être solide et tout. Et pas du tout les gars, franchement j'ai galéré. Moins de souplesse, moins de mobilité. Les douleurs c'est pas pareil, vous savez dans la danse hip-hop on se tord dans tous les sens, les directions vont partout. Donc alors que dans la musculation c'est des directions précises, pas comme dans la danse. Donc franchement j'ai eu mal partout, en plus avec ma séance jambe d'avant, laisse tomber. Mais c'était un kiff, ça m'a fait plaisir de retrouver cette vibe de là puis de revoir des potes. Donc je pense que je vais retourner de temps en temps puis vous filmer ça. C'est comme Joe en ce moment, ça lui manque un petit peu l'esprit de combat. Donc je pense qu'il va retourner un peu de temps en temps s'entraîner. Vous savez, il faut, comme il a dit dans la vidéo, il ne faut pas oublier d'où on vient, d'où on a commencé. Et puis avec qui on a commencé aussi, c'est pour ça que mes potes de la danse je les oublie pas, même si je les vois pas souvent, ça reste des frérots, c'est des gens sur qui tu peux compter, etc. Donc ils suivent un peu ce que je fais de loin, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Vous savez, en plus, moi quand je vous parle là comme ça, c'est en freestyle, c'est jamais préparé, il n'y a jamais de trucs notés. Donc je peux oublier certaines choses. C'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo de Jean avec Boone, on a parlé ensemble du truc des mollets, mais j'ai pas filmé, j'ai pas pensé à filmer. Vous savez, des fois, on n'est pas tout le temps là à penser à filmer tout et tout. Du coup, c'est pour ça que c'est bien. Des fois, je me rappelle des sushis, putain, merde. Bon, vas-y, je vais faire un récap là-dessus. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Donc voilà, c'est freestyle chez nous, on reste vrai. Donc j'espère que ça vous plaît. Apparemment, ça plaît un peu quand même. Donc c'est cool. Donc maintenant, il faut juste monter un peu plus la communauté.
Et puis voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui nous donnent de la force, ça fait vraiment plaisir. Surtout des gens qu'on connaît même pas quoi, de base. Quoi. Parce que vous savez que certains d'entre vous d'abonnés nous supportent plus que des gens qu'on connaît. Quoi. Donc ça fait super plaisir. Quand on voit que c'est des gens d'extérieur qui nous supportent plus que certaines personnes qu'on connaît, par exemple dans notre ville, bah, ça fait super plaisir. Et puis voilà, quoi. Bah, j'espère qu'on va agrandir le truc et puis avancer tous ensemble. Puis réussir à atteindre nos objectifs. Quoi. Donc voilà. Donc je vais pas en dire plus, hein. Je vais faire comme Joe. Vous avez vu, il a fait un petit mix de ses combats qu'il a pu faire, des compétitions, etc. Puis je lui avais dit, ouais, faut que tu le fasses et tout, pour montrer que on n'est pas des fakes. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais faire pareil avec la danse. Un petit truc, hein, vite fait, parce que j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos de break, des battles sur internet, etc. Parce que j'ai tout gardé, hein, c'est des souvenirs. Vous savez, c'est des souvenirs. Et puis voilà, j'ai dansé pendant 10 ans, c'était vraiment ma passion, plus de 10 ans. Donc j'ai commencé avec mes cousins qui m'ont mis dedans. Donc mon premier groupe était Jungle de Dingue, que derrière moi bien sûr, avec un mec de 60, dédicace à toi Case, si tu tombes sur ma vidéo, je sais pas, hein, si tu regardes ou pas. Et ensuite il y a eu Football, hein. Donc Football c'était un groupe qui existe toujours à Reims, hein. On l'avait créé avec des potes de Reims. Donc on a pas mal tourné avec ce groupe là, on a fait beaucoup de battles, c'est là où j'ai eu mes plus gros trucs. Hein. Après on s'est séparés, hein. Vous savez des fois dans les groupes tout ne va pas bien. Pour construire la team Cannibal Holocaust qui existait déjà à Reims et en fait on s'est réunis parce que c'était plus un groupe familial. Vraiment des potes juste pour kiffer, etc. Ça danse. Tous à peu près dans le même état d'esprit. Et un jour, on s'est dit, alors qu'on était en fin de carrière, de faire ces teams-là, Cannibal Holocaust, c'est de faire des choses. Essayer de faire le Battle of the Year, chose qu'on a réussi en même pas un an, on s'est qualifié pour les Battle of the Year. C'est un putain de souvenir et tout. Et on a fait pendant un an ou deux, quoi. On a fait ce qu'on avait à faire. On a réussi à faire le Battle of the Year, des émissions télé, etc. Franchement, c'était kiffant. Cannibal Holocaust, donc c'est un groupe que je représenterai jusqu'à la fin. C'est vraiment mon groupe de cœur au niveau du break, Cannibal Holocaust. Et puis voilà, donc que des anciens, que des frérots. Donc c'est pour ça que j'ai bien kiffé cette ambiance-là. Dommage qu'elle n'a pas duré plus longtemps, mais vous savez, on est tous des anciens, on était tous des anciens. Donc chacun avait sa vie à droite à gauche. Donc au bout d'un moment, bah, ça s'est arrêté, hein. On peut plus s'investir comme quand on a 18-19 ans, hein, dans la danse, hein, quand on a passé la trentaine. Surtout si on ne travaille pas dans la danse et qu'on ne se fait pas de l'argent dans la danse. Donc voilà, c'était pour faire un petit récap. Donc maintenant on passe au petit mix. Et mettez un pouce les gars, un like, partagez. Et surtout n'oubliez pas, no fake, just training.
applaudissements pour Cannibal Holocaust. On les applaudit bien fort, Cannibal Holocaust dans la ville de Reims.